pain de vie, descendu du ciel, pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en toi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Pain de vie, une émission qui vous enseigne, qui vous édifie, qui vous enseigne, qui vous évangélise, voulais-je dire. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur l'application EGG Pro ainsi que sur le canal 80 TNT JM Télévision. Je suis sur ce plateau avec le révérend pasteur David Tubal. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler avec le pasteur sur une thématique qui est prévue aujourd'hui, Esprit Iscariote. Esprit Iscariote. Esprit Iscariote. Judas Iscariote, nous ne savons pas, mais le pasteur va enseigner et nous allons comprendre la profondeur de cette thématique. Il est avec nous, comme j'ai l'habitude de le dire, sur ce plateau. Je lui dis bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, mon frère. Pasteur, nous voyons que vous êtes déjà en bonne santé, inutile de demander. Dieu au contrôle. Dieu est au contrôle. Pasteur, le peuple de Dieu veut écouter de nouveau votre enseignement. Et la thématique que vous avez choisie vous-même, c'est l'esprit iscariote. Qu'est-ce qui se cache dans cette thématique, pasteur? Merci beaucoup. Un enseignement biblique que nous apportons sur esprit iscariote. Bon, à l'occasion de la célébration de la Pâque, parce que cet enseignement est je dirais, ciblé, c'est à l'occasion de la Pâque que le Seigneur nous a donné la pensée de parler de esprit iscariote. Généralement, quand on parle de iscariote, on a directement l'image de la trahison. Mais il n'est pas question de la trahison, nous ne parlons pas de la trahison ici. Suivez-nous et puis nous allons vous faire comprendre de quoi il s'agit dans cet enseignement sur l'esprit iscariote, qui est aussi fondé, qui tire son fondement dans la Bible, dans Jean chapitre 12, le verset 4 à 6. Jean, je reprends, Jean 12, 4 à 6. La Bible dit ceci: un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà. C'est de ça, c'est ce que nous avons pris comme parole, sous-bassement dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, il n'est pas question, nous ne parlons pas de la trahison. Déjà, nous préparons, ou je voudrais même dire d'avance, bonne fête de Pâques, bonne célébration de la Pâque, mais je voudrais que chacun de nous fête cette Pâque en se conformant à la parole de Dieu que nous sommes en train de donner ici dans cette émission. Quand vous lisez la Bible, les évangiles beaucoup plus, les synoptiques, les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sur ce récit de la femme qui répand le parfum au pied de Jésus, le nom du disciple qui a murmuré n'est pas cité. Mais quand vous allez dans Jean, qui n'a rien de synoptique, qui veut juste dire qu'il n'y a pas de ressemblance avec les autres évangiles, les trois premiers, Jean cite nommément le nom de Judas. Jean ici cite nommément le nom de Judas,
qui a murmuré parce que la femme est venue répandre le parfum au pied de Jésus, soi-disant, en fait, par ces murmures, il se plaignait du fait qu'on était en train de gaspiller de l'argent, de gaspiller le parfum qui coûtait très cher. La Bible, même dans d'autres écrits, estime la valeur, ou même ici, la Bible estime la valeur de ce parfum d'albâtre pour faire comprendre que ce parfum était de haute valeur. C'était vraiment un parfum de marque que la femme a utilisé, dont Jésus ici utilise ou parle de son embaumement. Il le dit ainsi. Ici, en fait, quand Judas est en train de murmurer, la Bible nous fait comprendre que ce n'était pas par compassion vis-à-vis des pauvres, mais ces derniers étaient l'argentier, permettez que je le dise ainsi, de JC Ministries. Comme aujourd'hui, il y a trop de Mavungu Ministries, trucs comme Ministries et autres. Je n'en fais pas un problème, mais ici, nous ramenons seulement cela dans notre contexte. Judas Iscariote était l'argentier de JC Ministries de Jésus-Christ Ministries, si on peut le dire ainsi. C'est lui qui gardait l'argent. Mais comme il gardait l'argent, si le parfum était vendu, et qu'on gardait l'argent pour, soi-disant, des aumônes aux pauvres, lui qui avait l'habitude, lui qui avait la responsabilité de garder, la Bible dit ici, il volait dans la bourse. En fait, la question qui se pose ici, en lisant la Bible, moi-même je me suis posé la question, en fait, que faisait Judas avec cet argent qu'il volait? Parce que ces derniers vivaient tout le jour et à tout moment, ils étaient tout le temps avec Jésus. Parce qu'en fait, bien aimé, il faut savoir que Christ n'était pas le seul. Jésus n'était pas le seul maître qui haranguait les foules et qui traînait des gens derrière lui. À cette époque-là, ni avant ni après lui, Jésus n'était pas le premier. Quand vous lisez les livres philosophiques, vous allez comprendre Jésus était considéré aussi comme un maître philosophe qui emmenait une doctrine, une pensée, et par cette pensée, il initiait des gens et il formait des disciples. Il y avait des disciples, c'était pas le seul. Il y a eu beaucoup de gens, notamment de Socrate, Platon et autres, sont dans l'ensemble de ces genres de doctrines, de ces genres de maîtres. Jésus aussi était parmi ces gens-là. Et le système, à cette époque, c'était quitter, abandonner. Ces gens-là abandonnaient leur famille pour suivre leur maître. C'est lui qui les a endoctrinés. Et Judas était parmi les gens qui ont décidé de marcher avec Christ. Donc, il n'avait pas de maison, il n'y avait pas quelque chose. Il vivait ensemble avec Christ, mais celui-là avait quand même l'habitude de voler. Il volait quand même dans la bourse. On se pose la question, que faisait Judas de l'argent qu'il volait de la bourse des JC Ministries? Et on ne sait pas, nous ne savons pas. Il n'y a pas de réponse ni dans la Bible, ni dans d'autres commentaires, mais moi je me dis, peut-être que Judas était le plus stylé de tous les disciples de Jésus-Christ parce qu'il volait de l'argent. Il était l'intendant, certainement c'est lui, il était financier et intendant, certainement c'est lui qui faisait des courses, acheter ceci ou cela. C'est peut-être pendant ce temps-là qu'il profitait pour voler de l'argent. Là n'est pas notre problème. C'était juste une manière de décortiquer ce passage. Mais le problème ici est que tout ceci se passe en présence de Jésus-Christ vivant en chair et en os sur terre. Cet homme de Judas vole dans une caisse dirigée par Jésus-Christ lui-même en chair et en os sur terre.
Ce n'est pas Jésus, je suis avec vous, je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin de temps. Les spirituels où on ne voit pas. Jésus est vivant sur terre. Judas est en train de voler. C'était un homme très fort. Hein? Comme les Quinois l'appelleraient, une légende. Quelqu'un qui est très fort, qui peut voler en présence du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Il vole, il dribble Jésus-Christ. Jésus était là. Je ne sais pas comment ça se faisait, mais en fait, c'est pour ça que nous appelons ça esprit Iscariote. Il n'est pas question de la personne de Judas, mais il est question de ce comportement qui devient un esprit parce qu'il n'était pas le premier à voler ou à se comporter de la sorte. Il n'était pas le premier. Il y a eu des gens qui ont eu à voler dans des organisations divines, mais ces derniers ont volé du vivant de Jésus. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, je suis ou je serai avec, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de la terre, du monde. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui vivent. Qu'est-ce qu'il y a comme comportement? Qu'est-ce que nous épinglons ici? Le problème, c'est de vivre à côté du Christ et de ne jamais accepter la transformation, de ne jamais accepter délibérément la délivrance. C'est ça le grand problème ici. Ce n'est pas le fait de voler simplement, mais de vivre à côté de celui qui est capable d'apporter la transformation, d'emmener à la délivrance, mais de ne jamais, en fait, d'être carré, de dire non, moi je reste tel que je suis. Je suis et je reste, comme l'a dit un politicien de notre pays. Donc Judas est parmi ces gens-là, je dirais, Judas a inauguré cela. Et nous comprenons, bien-aimés dans les Seigneurs, que ceci n'est pas dû à un simple fait des comportements, d'éducation ou d'un caractère, non. Ceci est un esprit qui travaille, qui est en présence de Dieu. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs dans nos églises, des gens qui vivent. Et quand je dis nous en avons, quand moi je dis il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne permettent pas à Dieu de les briser, à Dieu de les transformer, d'accepter la délivrance, mais vivons des années en présence de Dieu, de célébrer des Pâques, d'administrer la Sainte Seine, d'administrer les actes pastoraux, de servir à l'Église, mais de rester tel qu'il a été auparavant. Quand il a reçu Christ dans sa vie, cette personne est restée telle qu'elle a été. C'est ça l'esprit Iscariote. Hein? Et ces choses ne viennent pas au hasard. Ces choses ne viennent pas au hasard. Et je dirais, avant quand j'étais, je dirais, un peu immature, j'avais l'habitude de condamner des gens à l'église par rapport à certains comportements, certains caractères, mais avec une certaine maturité, j'ai compris que les choses sont plus spirituelles que ce que nous voyons. Qu'est-ce qu'il arrive? Je vais aller tout droit pour ne pas prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qui fait que l'esprit Iscariote travaille ou se manifeste dans la vie d'une personne? Quelle est la cause, je dirais, de l'esprit Iscariote dans la vie d'une personne, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un pasteur, dans la vie d'un évangéliste, d'un chantre ou autre chose? La première des choses, bien-aimés dans les Seigneurs. En fait, avant toute chose, je voudrais qu'on comprenne une chose. Judas n'était pas n'importe qui. Judas est celui qui a vécu avec Christ pendant toutes les 3 années de son ministère sur terre. Judas a vu Jésus opérer des miracles. Judas a vu Jésus ressusciter des morts. Judas a risqué même sa vie quand Jésus a failli être lapidé en Béthanie. Il a fui avec Christ. Judas, ça ce sont des expériences qu'il a vécues avec Christ. Il a vu. Lui-même a gagné des âmes, lui-même a évangélisé, lui-même a guéri les malades par imposition des mains, lui-même a chassé des démons. En fait, ces derniers ont aussi participé dans l'œuvre du Seigneur, dans le ministère du Christ, mais malgré cela, Judas est resté voleur.
Judas a gardé une nature cachée en lui et il a continué à opérer cela. Certains diront c'était une prédestination, c'était lui, comme la Bible le dit, c'était lui qui devait livrer Jésus. C'est faux. Les mauvais lecteurs vont s'appuyer par là. Moi, je dis c'est faux. Pourquoi? En premier, déjà la Bible, les évangiles ne prédisaient pas les choses. Les évangiles ont rapporté ce qui s'était passé. Donc les évangiles n'ont pas été écrits avant que Christ ne vienne sur terre. Ce sont des histoires qu'on rapporte, des essais qui s'étaient déjà passés. Les choses ont déjà eu lieu et puis ils ont écrit. Ça, c'est en premier. En deuxième, certains diront, non, mais c'est lui qui devait livrer Christ. Et c'est pour ça, Christ d'ailleurs est en train de prier dans Jean chapitre 17 en parlant du fils de la perdition. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne tente pas dans le péché. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir, Dieu ne tente jamais dans le péché. Donc, Dieu ne pouvait pas tenter Judas en exposant Judas dans les péchés. Donc, c'est faux, ce n'était pas prédestiné. La troisième chose ici, il faut comprendre que l'enfer n'a été créé que pour le diable et ses anges. Donc, ceux qui ont été déchus avec lui. C'est point final. Quand Dieu a créé l'enfer, c'était pour le diable et ses anges. Tout chrétien ou toute créature, tout être humain qui va se retrouver en enfer, c'est parce qu'il se laissera séduit par le diable. Nous fermons cette parenthèse pour faire comprendre que en fait, Judas a délibérément refusé la transformation, comme peut-être par exemple les cas de Pierre, quand il se retrouve dans le péché, en reniant Christ, il rentre en lui-même, il reconnaît et puis il se repent. Là n'est pas notre problème. J'étais en train de parler de l'esprit Iscariote, ici de notre vivant sur terre dans le monde chrétien dans lequel nous nous trouvons présentement. Il y en a plusieurs qui évoluent à l'église, mais qui restent, qui gardent leur cœur tel qu'ils ont été. La méchanceté, le mauvais cœur, la mauvaise manière de voir des choses, combattre tel. Il y a même ceux qui laissent certaines choses se détruire à l'église parce que seulement lui n'est pas en mesure de les faire. Il est capable de dire cette activité ne va pas fonctionner ou on va complètement détruire, annuler cette activité parce que lui n'est pas en mesure de le faire. Il ne veut pas voir une autre personne émerger dans ce sens-là. Donc, c'est en ce sens, c'est ça que je voudrais que le peuple de Dieu comprenne. Et ces choses viennent imprégner. Quand vous voyez l'esprit, quand nous parlons de l'esprit Iscariote, cela est causé imprégné. Quand quelqu'un vit et évolue dans cet esprit ou est sous l'emprise de cet esprit Iscariote, ça veut dire qu'il est sous la domination démoniaque, la domination satanique, la domination, l'emprise des ténèbres. Et l'emprise des ténèbres se manifeste plus par la rébellion négative de la parole de Dieu, des autorités spirituelles, des choses spirituelles, de la vie spirituelle en général. Vous savez, la rébellion négative, parce qu'il y a aussi une rébellion positive, la rébellion négative souvent se fait dans le silence. Et je dirais même en secret. Il y a quelqu'un qui peut il y a des chrétiens qui vivent à l'église, qui se manifestent, qui sont tout le temps présents, qui font tout apparemment, comme s'ils étaient d'accord avec tout ce qui se dit. Mais en eux-mêmes, quand ils rentrent, ce sont des gens qui répandent des ondes négatives parce qu'en eux, il y a une domination diabolique. Ils ne peuvent pas, en fait, cette domination diabolique l'empêche à aller à la transformation, à se transformer, à se conformer à ce qui est bon, parce que s'il s'est conformé, l'esprit en question n'aura plus le pouvoir sur lui.
Et c'est ce qui fait que la personne développe une rébellion négative, qui ne se fait pas entendre, qui ne crie pas, qui ne parle pas, mais qui travaille calmement, mais qui ronge la personne. Ce qui prouve que c'est l'esprit Iscariote. On vit dans la présence de Dieu, on est à côté de Dieu. Nous célébrons, bien-aimés, on célèbre la Pâque, mais on reste toujours le même. La deuxième de choses qui prouve, qui est causale, qui est la cause de l'esprit Iscariote ici, c'est la malédiction. Vous savez, quand on est sujet de la malédiction, on peut se retrouver, vous savez, on peut se retrouver au milieu de chrétiens et que les choses, les surnaturels se passent. Et vous voyez, il y a des gens qui contestent tout. Qui conteste tout. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose qui se passe. Lui, au fait, pour lui, non, mais ça, c'est pas clair. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il a fait ça? Qui remettent en cause toutes choses pendant que même quand il y a un soubassement ou quand il y a clairement de choses s'appuyant sur la parole de Dieu. Ça, c'est le preuve de la malédiction sur une personne. Une personne qui est sujet de la malédiction te retient pour ne pas aller de l'avant, pour ne pas connaître la transformation. Parce que quand on arrive à avancer vers la transformation, on se voit affranchi de certaines chaînes, de certaines barrières qui tombent de soi parce qu'on commence à avancer. Et la malédiction se manifeste par l'encyclique, je dirais le cyclique dans la vie d'une personne. Une personne sous la malédiction et une personne qui vit le cyclique, ça veut dire que sa vie est dans un cycle, des choses qui se passent comme une série. Voyez telle chose, vous avez pitié d'un frère qui vit les mêmes choses, d'année en année, les mêmes choses qui se répètent. Il n'y a pas de transformation. Même quand vous entrez en prière, pour lui, les choses ne marchent pas. En fait, en réalité, il n'est pas question de chasser les démons, mais il est question que le frère accepte de faire tomber certaines choses que j'appelle ici l'esprit Iscariote, qui le retient dans une position où lui-même, délibérément, refuse de changer des choses. Bien-aimé dans les Seigneurs, il est dangereux de rester à côté du feu et d'avoir froid. Il est dangereux de se retrouver dans une région comme la Sibérie, par exemple, et d'avoir chaud. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, je voudrais juste dire, il est dangereux de rester dans la présence de Dieu et de rester comme Judas Iscariote. C'est très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pire qu'un païen qui n'a pas connu Christ. Et toi qui vis dans la présence de Dieu, comme la Bible le dit, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il n'a pas. Pasteur, pendant que vous enseignez, beaucoup de choses vont venir en tête là, grandissant dans l'église et voyant ce qu'il y a passé à l'église. J'ai même localisé les personnes qui ont l'esprit Iscariote à l'église. Merci beaucoup. Un jugement, ce n'est pas un jugement, mais on a quand même un éclairage par rapport à votre enseignement. Et merci à vous, pasteur. Merci aussi à tous celui qui a suivi et a compris quelque chose comme moi pendant l'enseignement du pasteur. Le pasteur, vous avez dit ici, quelqu'un qui nous suit pourra se dire, pasteur a dit que Judas était avec le Christ pendant ces 3 ans de ministère, mais il volait. Quel courage! Et comment si Jésus n'avait pas pu comprendre que Iscariote volait pour le interdire, etc. Et ici, une question m'était venue pendant que vous parliez, c'est donner cet exemple-là peut-être, de dire voler dans l'organisation divine. Et aussi inscrit
ou bien peut être aussi inscrit dans la volonté de Dieu afin de créer un canal pour la délivrance de celui qui pratique ces choses-là dans une organisation. Je ne crois pas, et ce n'est pas ça non plus. En fait, je dirais carrément non, parce que Dieu ne tente pas, comme je l'ai dit, Dieu ne tente pas dans le péché, la Bible le dit, tout clairement. Dieu ne peut pas emmener quelqu'un à pécher pour arriver à sa délivrance. Je prends un exemple. Je me suis opposé farouchement. Je n'ai pas l'habitude de commenter des publications, surtout d'autres serviteurs. Je n'aime pas en tout cas. Mais une fois, il y a très longtemps, je crois, j'étais encore célibataire. Oui, j'étais encore célibataire à l'époque. Un prophète a publié une scène qui s'est passée dans son église. Il était en train de faire le service prophétique et puis il appelle un frère dans l'assemblée comme ça, et puis le frère était un ivrogne. Il dit, c'est ce que le prophète dit, il dit, l'Esprit de Dieu me dit d'acheter de la bière, de l'alcool, de donner aux frères. Il a pris de l'argent, il a envoyé quelqu'un acheter de la bière, et puis le frère, on a donné au frère, il a bu, et puis il est tombé, et c'est comme ça qu'il fut délivré de l'alcoolisme. J'ai directement réagi, j'ai dit, attention, ça c'est de la séduction diabolique. Parce que Dieu ne manque pas de moyens ni de méthodes pour affranchir, pour libérer ses enfants. Christ est le modèle parfait pour la délivrance et Dieu ne peut pas prendre quelque chose qui est prohibé dans le cadre chrétien, bien que certains diront il n'est écrit nulle part dans la Bible que de ne pas prendre de la bière. Je ne veux pas entrer dans ce débat, c'est libre à vous, mais juste que simplement, si celui qui dit qu'il n'est pas interdit, qu'il vienne avec sa bière et prendre cela dans un temple en plein prière. Il ne le fera pas. Mais le prophète se permet de dire que le Saint-Esprit lui a dit d'acheter. On achète même la bière dehors pour ramener au temple, à l'église, et puis on donne aux frères. En fait, donc ça veut dire la puissance de Dieu. Dieu était tellement incapable de guérir cet homme, de délivrer cet homme, qu'il fallait seulement passer par la bière. C'est faux. Impossible. La Bible même dit, Jésus est en train de dire, le malheur doit venir, mais malheur par qui le malheur arrive. Donc Judas s'est exposé lui-même. Hein? Ce n'était pas que Dieu l'a livré dans le vol pour qu'il arrive à trahir Jésus. Non. Tous les autres... En fait, quand Jésus prêchait et s'est retiré avec ses apôtres pour expliquer la profondeur de ses enseignements, Judas aussi était là. Il pouvait facilement lui aussi dire non, je refuse de voler, je change de manière, je choisis telle voie et toi telle voie. Mais il a refusé, il est resté voleur en étant à côté du Christ. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, pasteur. J'espère qu'à la maison vous avez aussi compris. Et les conséquences de refuser. C'est repentir ou de chercher sa délivrance pour sortir de l'esprit Iscariote, de retomber. Simplement, le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort ne commence pas... En fait, la mort n'est pas premièrement physique. Hein? La mort n'est pas premièrement physique. Le péché avilit, le péché détruit la vie. Le péché donne l'accès au diable sur la vie ou dans la vie d'une personne. Hein? Les péchés donnent, en fait, fait de la vie d'une personne le siège des démons. Le siège de démons.
Alors, quand on vit dans le péché, la conséquence est qu'on est écrasé par le monde des ténèbres. C'est ça la conséquence, simplement. Merci beaucoup, pasteur. Pour citer, pasteur, quel conseil allez-vous prodiguer à tous ces gens-là, tous ces chrétiens qui vivent dans l'Église, mais ayant en eux l'esprit iscariote? Déjà, bonne fête de Pâques à tous ceux qui nous suivent et ceux qui vont aussi nous suivre par les différentes plateformes sur YouTube. Bonne fête de Pâques à vous. Célébrez la Pâques en cherchant la transformation. N'y rendez pas, en fait, j'allais dire n'y rendez pas, je m'inclus moi-même, je dirais, ne rendons pas l'œuvre de la croix vaine. Christ est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver. Christ est mort pour nous racheter. Et pour que cette œuvre-là soit efficace, ça dépend aussi de la décision d'une personne et d'une autre. Rendons cette œuvre-là efficace en acceptant la transformation, en acceptant... Là, beaucoup plus, je m'adresse aux chrétiens, ceux qui sont membres des églises, ayant vécu des années et des années à l'église, mais en gardant un côté qui donne l'emprise, qui donne la place aux ténèbres dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons la lumière du Christ, acceptons de vivre la transformation. On est pasteur, acceptons la transformation, acceptons la délivrance, acceptons que Christ ne meurt pas à la croix de Golgotha pour rien et donnons de la valeur à l'œuvre de la croix. Donnons de la valeur à l'œuvre de la croix. C'est la dernière parole du pasteur par rapport à nous, chrétiens, qui avons, j'ai dit nous, chrétiens, qui avons encore, qui hébergeons encore l'esprit iscariote à l'Église. Changeons et cherchons la délivrance. Pourquoi? Parce que la conséquence de ces actes-là n'est pas positive, c'est négative, la mort, etc. Donc, on ne soit pas à l'église, on a depuis, mais dans la 30 ans l'église ne change pas. Bon, la moutema, c'est un esprit iscariote qui béni pour que l'objet, bon, qu'on a là, et à la paix, partage. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour être devant vos écrans, pour nous suivre et suivre l'émission Pain de vie. Et vous qui nous suivez aussi sur l'application EGG Pro, merci d'être là. Et si vous avez aimé cette émission, dites merci à son équipe technique et comme je l'ai toujours l'habitude de dire, Arou Chalia qui est directeur technique, ainsi que James Pianza à la réalisation et derrière les caméras, toujours Louis, Jonathan Manguezi. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et bonne fête de Pâques à tout le monde, à ma femme, à la maison Naomi Bob Mavambo. Coucou, belle fête de Pâques. Merci, au revoir. Tu es le pain de vie, descendu du ciel, pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus jamais